KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Ces conseils ne fonctionnent, ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, qu'au début des recherches d'exégèse. Puis, ils périment, dès que vos études ont passé l'étape tentation, pour entrer dans la catégorie du travail scientifique pur et simple. Il serait peut-être prudent de se lever, fit Augustin. L'abbé, qui regardait dans le vague, sa grande bouche ouverte, se tourna brusquement du côté où se trouvait la voiture. « Simplement parce qu'il fait froid, » expliqua Augustin, « et qu'il vaudrait mieux marcher un peu. » Les deux mains au fond de ses poches de douillette, les bras tendus dans toute la longueur, geste habituel à tous les prêtres, l'abbé commença de marcher avec les épaules. Nous étions, je me souviens, dans cette partie du Luxembourg où se trouve ce groupe en bronze. Vous savez, un homme avec des ailes transporte dans ses bras une grosse femme avec une palme et la présente à un buste. Cela m'avait toujours paru assez sottement conventionnel. Ce fut ce mot « conventionnel » qui me frappa. Il passa d'un sujet à l'autre, étant bon pour les deux. Conventionnel, le point de vue orthodoxe de nos manuels de séminaire. Conventionnel, les points de vue orthodoxes de nos manuels de séminaire. Conventionnel, l'avis de prier Marie Immaculée et Saint Joseph. Quel Marie ? D'avant ou d'après l'interpolation au premier chapitre de Luc ? Quel Joseph ? Celui de Luc, qui revient à Nazareth planter ses choux, ou celui de Matthieu qui pousse sa pointe en Égypte. Tout cela était conventionnel. Augustin fit entendre ce léger « nasal qui ressemble à un petit rire triste. C'était précisément l'un des points qui lui avaient jadis paru cruciaux. Il l'avait repris comme typique dans la longue et stricte discussion de son article de Lausanne et d'Harvard, qu'il appelait « paralogisme de la critique biblique », concluant que son historicité positive n'était ni contestable contre eux. « Oui, enfin », fit-il, en une exclamation obscure et excédée. « Ah, mais je ne veux pas dire, » coupa l'abbé qui se méprit, « que je n'avais rien vu de cela auparavant, non. Ce qui fut vraiment nouveau pour moi à cette heure-là, c'est l'état de sécheresse froide où je sentis que toutes ces choses me laisseraient désormais. Je pensais à tout cela sans rien dire, ne sachant pas exactement où en était mon confrère, ou plutôt sachant bien qu'il combattait encore avec lui-même dans cette lutte où les plus sentimentaux d'entre nous s'ensanglantent, comme vous le disiez tout à l'heure. Nous débouchions en face d'une petite rue d'où l'on voyait Saint-Sulpice, ou plus précisément la muraille latérale de l'église. J'entendis mon confrère dire à voix haute « Magnificat anima mea Dominum ». Il en était resté à notre conversation sur le texte de Luc, bien que nous eussions cessé d'en parler depuis 10 minutes. Puis, il se mit à commenter le cantique marial d'une manière désespérée qui me toucha. « Alors ton âme ne magnifiera plus le Seigneur, ô Vierge sainte et douce. » Je me rappelle que je répondis « Ni ton esprit n'exultera plus en Dieu ton Sauveur. » Une minute après, il reprenait « Ecce enim ex hoc beatam medicent omnes generationes. » Oui, toutes les générations, ô Vierge, jusqu'à la nôtre qui l'aura dit la dernière, et maintenant voici que c'est fini. J'entendis une sorte de respiration bruyante et saccadée. Je me retournai pour le regarder. Il pleurait en pleine rue, brutalement. Il est vrai que ce sont des rues très désertes, qu'il n'y avait personne et qu'il ne risquait rien. C'est une tristesse dont je me suis toujours souvenu. Il devait rester 8 ou 10 jours encore avec nous avant d'entrer à la trappe. Et entre parenthèses, ah, qu'il prêchait bien. L'abbé donna un coup de son gros soulier à un caillou rond égaré sur la route, comme il devait faire autrefois aux balles de caoutchouc sur les cours de récréation. Ce soir-là, continua-t-il, oui, c'est bien ce soir-là. On nous lisait à dîner le premier volume des persécutions de Paul Allard et les textes qui établissent, selon lui,
le séjour de Pierre à Rome. Nous étions dans ce réfectoire carrelé, aux vastes voûtes de couleur ocre, plein d'odeurs de cuisine, ennobli des portraits en pied de 4 supérieurs. Je me revois clairement dans ce réfectoire, grâce à un petit fait, tout simple, auquel je n'avais jamais auparavant porté attention. J'étais le dernier de la table. J'avais un voisin à droite, aucun à gauche. Je me sentais à moitié libre, à moitié engagé. Engagé dans cette vie collective où l'on nous lisait Paul Allard. Libre aussi d'y mener ma propre vie intérieure et de n'y admettre personne. Il me parut que c'était la seule chose à faire pour le moment, jusqu'à ce que j'aie pu voir et décider. Au fond, dit Augustin avec douceur, vous avez senti ce soir-là moins la fuite de vos convictions, qui étaient sans doute bien antérieures, que la nécessité de la matérialiser dans un changement de vie. Si vous voulez, accorda l'abbé d'un ton indifférent, dont Augustin comprit ensuite la raison, en fait, l'abbé n'avait rien changé dans l'extérieur de sa vie. Nous eûmes ce soir-là, après dîner, je ne puis dire à quelle occasion, un salut assez lugubre pour moi dans une chapelle en fer à cheval, intime, austère, elle aussi voûtée de jaune. Ma place n'était pas face à l'autel, mais à la grande allée qui y mène. Il me fallait faire quart de tour pour voir l'autel. À genoux, la tête dans mes mains, je ne regardais donc pas le tabernacle. Je me regardais, si je puis dire, moi, tout seul. J'étais face à face avec ma solitude. Je ne suis pas très musicien. Les phrases mélodiques du salut m'avaient paru jusqu'alors admirables, mais c'était par tradition et docilité. Je me souviens que M. Vincent d'Indy nous avait fait une conférence sur elle. Je m'en souviens d'autant plus que j'ai l'habitude de prendre des notes à ces conférences-là. Il les trouvait lentes, tendres, veloutées, rationnelles et extatiques, pleines d'une sorte de tristesse heureuse et d'un lyrisme dominé. Ça m'a fait beaucoup de choses, et enfin, velouté et la tristesse heureuse, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais enfin, soit. Or, les mots m'apparurent au contraire, et tout d'un coup entièrement inertes, d'une mortelle sécheresse abstraite. Je les mettais à mesure en français pour mieux voir leur platitude scolastique cachée sous du mauvais latin. Que l'antique document cède la place au nouveau rite, comme il procède de l'un et de l'autre, que la louange entre eux soit égale. Comment avais-je pu m'émouvoir de ce latin-là ? Je ne me rappelais pas m'être jamais senti aussi sec, aussi froidement sec et hostile, quoique tout prêtre connaisse à ces moments de sécheresse, bien entendu, comme contrepartie de ses exaltations. Je n'ai pas besoin de vous dire que rien de cela ne se voyait et que j'étais juste un numéro parmi les autres dans cette suite de dos courbés et de surplis blancs. Je me disais surtout qu'il serait prudent de prendre le temps de me retourner et de ne pas perdre ma vie une seconde fois. Je ne sais pas comment je me suis revue au grand séminaire de Saint-Flour. Évidemment, c'était une réaction, une remontée vers des formes de piété naïve, où la foi était un 6e sens, comme on dit. Je ne me souviens plus où j'ai vu ces mots. Mais pourquoi cette réaction me ramena-t-elle au souvenir de Saint-Flour ? J'aurais pu trouver tout autant, en mes retraites d'ici et mes premiers séjours au Carme, dans les petites chapelles perdues au labyrinthe des corridors. Je suis allé choisir Saint-Flour. Je m'en rappelais les formules pour l'examen de conscience en latin. Peccavi contra fidem, si irreverenter, vel nimis curiose, in mysteria fidei inquisivit. Ce sont les formules par lesquelles l'Église se défend à Saint-Flour. Je ne me figurais même pas la vraisemblance de ce péché. J'ai lu de belles pages de vous, dans la revue des Deux Mondes, sur la piété intellectuelle du XVIIe siècle. Tout était clair dans ces grands édifices froids du dogme, églises immenses et sans vitraux, ouvertes sur des campagnes géométriques. C'était bien ainsi dans ma pensée. Cette formule m'en semblait le portrait. Je me rappelle, fit Augustin.
En réalité, l'abbé se trompait. Il ne pouvait savoir. Ces pages, extraites pour la Revue des Deux Mondes, par la piété filiale d'Augustin, provenaient de la thèse de son père, la pauvre thèse qui n'avait jamais vu le jour. L'abbé lui présentait, ainsi altéré, ses propres angoisses à lui, Augustin, et ses souvenirs de famille, expropriation bizarre de choses qu'il avait cependant toute raison de croire siennes, strictement, exclusivement siennes. Déformées, changées de timbre, transposées en un ton de sécheresse coléreuse, inéclairé surtout, coupé de tout commencement et de toute racine, Augustin entendait une nouvelle rédaction de sa fameuse nuit. Pureté du dogme et de la vie allaient ensemble, continuait l'abbé. Je n'ai eu aucun mal à me défendre contre les tentations charnelles, non aucun. Et puis quoi ? Les 3/4 de ces troubles proviennent de ce qu'on met là de la poésie, du velouté, comme dit Vincent d'Indy. Mais les petits paysans ont vu véler les vaches, n'est-ce pas ? Et ils ont aidé. La question des mœurs se pose en général à des convictions déracinées ou ébranlées. Il est rare qu'on commence par elles. Les tentations de l'esprit étaient juste la même chose, juste aussi aisées à combattre. Pureté, pauvreté, incuriosité s'appliquent indifféremment à la vie intellectuelle et à la vie morale au séminaire de Saint-Flour et à ceux qui lui ressemblent. Mais peut-être que je vous ennuie. Ils allaient et venaient, en effet, d'une manière assez morne sur la route. Que voulez-vous ? Le domaine est en pleine terre, à 1/4 d'heure du chemin, au moins autant que je puisse voir. Ça fait une demi-heure en comptant le retour. Une autre demi-heure de marchandage. Nous avons le temps de parler. Augustin l'assura qu'il l'intéressait plus profondément encore qu'il ne pensait. Je ne pensais pas non plus pourquoi l'on fixa ce soir-là le texte de la méditation pour le lendemain. Ce n'est ni la coutume, ni le lieu. Peu importe, n'est-ce pas ? Il suffit de savoir que ce soir-là, ce fut le cas. On lit le sommaire dans les méditations d'Amon. Quelques professeurs l'utilisent aussi. Je me souviens de ce texte. C'était « Perdam sapientiam sapientium et prudentiam prudentium reprobabo » de la première aux Corinthiens. Je fus naturellement frappé sur le moment de la coïncidence avec mes propres pensées. J'éprouverais presque un retour de ces anéantissements, de ces silences intérieurs que nous ressentons devant ce qu'une longue habitude de sensibilité nous fait considérer comme des manifestations directes de la protection de Dieu. Ce n'est que plus tard, dans la nuit qui suivit, que je me remémorais combien ces textes-là sont fréquents, que je n'avais que l'embarras du choix entre ces maximes agnostiques, que ça aurait pu aussi bien être le sinete illos aeci sunt et duces aecorum du 15e chapitre de saint Matthieu, ou le quicumque non acceperit regnum Dei siput puer de Luc, ou l'ego sum veritas, ou n'importe quel autre de ceux de Jean, et qu'il y avait bien 3 chances sur 5 que je tombe sur l'un d'eux. J'exagère, mais il y en avait beaucoup. Ce grand nombre faisait disparaître l'effet de surprise, mais il augmentait peut-être l'importance de la leçon, dit Augustin en regardant ses pieds. Tiens, j'aurais dû y penser en effet, dit l'abbé avec un petit rire. Mais depuis longtemps déjà, je connaissais l'agacement de trouver des maximes morales au lieu de renseignements historiques. Enfin, j'anticipe ici de quelques heures, car ce n'est que dans ma chambre que je pouvais m'apercevoir de tout cela. L'oraison mentale de Saint-Sulpice, vous savez qu'elle comporte ce que la rédaction traditionnelle qui remonte à M. Ollier appelle la préparation la moins éloignée, plus éloignée, et qu'il distingue à la fois de la plus éloignée et de la prochaine. Vous savez aussi qu'elle consiste à penser dès le soir au sujet donné, à y repenser le matin en s'habillant, et à se tenir en un grand silence de recueillement, depuis la prière du soir jusqu'à l'oraison. Naturellement, les nécessités intellectuelles du professorat m'avaient fait départir de ces règles et de bien d'autres dès avant mes études bibliques. D'ailleurs, on n'y est pas obligé sous peine de péché. Aussi, sans plus songer à la méditation, cherchai-je en entrant
mes notes pour un article que j'étais en train de faire sur les textes concernant le séjour de Jean à Éphèse. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il devenait, depuis quelque temps déjà, difficile pour moi d'écrire sur l'Ancien ou le Nouveau Testament. Mon enseignement se bornait d'ailleurs à des conférences de grammaire hébraïque, et j'évitais à peu près toutes les questions où j'aurais risqué d'être très mal à l'aise. Enfin, ce n'est pas le point. Je me rappelle que je me préparais le bol de lait condensé que je prends le soir avec un peu de cacao. Ma chambre était maintenue tiède par le feu que je laisse brûler à combustion douce, jusque vers 1h du matin. Je me rappelle tout cela parce que je fus saisie par cette impression de bonheur austère et douillet à la fois, que vous avez eu l'air de me reprocher lors de votre visite. Je ne vous ai certainement pas trouvé malheureux, accorda Augustin, avec un sourire que la nuit laissa invisible. Tout d'un coup, je repensais à la première aux Corinthiens. Je me disais que la sagesse des sages est la même en histoire, que l'historien soit assis sur un escabeau de religieuse Clarisse ou dans le fauteuil d'un club anglais, où d'ailleurs je n'ai jamais été. Par conséquent, mon confort ou mon inconfort ne faisait rien à l'affaire. Je n'étudiais pas les questions historiques avec mes mortifications, ni avec mes jeûnes, ni avec mes prières, ni avec mon action de grâce d'après ma messe, mais avec les règles de la méthode historique, comme j'aurais étudié le code des Visigoths ou la constitution d'Athènes. Peut-on mettre en jeu une autre science que celle des savants? Une autre prudence que celle des prudents? Pouvais-je me dire, si j'étais laïque, si j'étais Arnaque ou Havet, ou qui vous voudrez, telles indications comporteraient telle conclusion? Elles en ont une autre parce que je porte un vêtement noir et long avec beaucoup de petits boutons. Augustin se répétait que c'était étrange, les mêmes idées, presque les mêmes mots qu'il avait lui-même tant de fois mâchés jadis. Ce même appel, clause de style, ou maxime de méthodologie très générale, conçue comme régissant sans besoin de retouches particulières, ni d'ajustement aux problèmes spéciaux, tous les cas historiques indistinctement, alors qu'en réalité, tout en restant au tréfonds identique, elle se remodèle à chaque application. Oui, tout y était, sauf bien entendu l'argument de la soutane aux petits boutons. Je me rappelle, continuait l'abbé, m'être mis à la fenêtre, l'avoir ouverte, m'être appuyé au barreau de bois recouvert de zinc. Une de vos phrases aurait pu me revenir à la pensée. Dieu a choisi de passer par nos intelligences. Je me suis mis à marcher de long en large dans ma chambre. Je disais « Et voilà, eh bien, oui, voilà ». Mais je ne pouvais rien trouver d'autre. Tout est noir derrière moi. Et moi, au milieu, déraciné de tout mon passé, entamant un avenir inconnu. Eh bien voilà. Et il y a longtemps que ça couvait. La coquille a cassé à la fin. Et puis voilà. J'ai dû rester quelque temps à marcher, sans émotion quelconque, disant comme un imbécile « Et voilà, et puis voilà ». Après un certain temps de marche, je fus étonné par le bruit de mes souliers que je n'avais pas quittés. Je m'imaginais réveillant mon voisin de dessous, mon voisin d'à côté, stupéfiant le séminaire. Je sentis une extrême confusion, ce qui, après les heures que je venais de passer, me fit rire. Je mis mes pantoufles et continuai ma promenade solitaire avec des coups étouffés sur le plancher. « Ils en entendront bien d'autres, me dis-je. » J'avais pensé autrefois, dans des ennuis identiques, ça se tassera. Mais alors, j'eus une double idée, là, en me promenant sur mes pantoufles. D'abord, qu'il était impossible que ça continue de se tasser toujours. Il y avait une limite où ça deviendrait incompressible, et ce serait la presse qui casserait. Puis, qu'il était inutile de prendre la chose au tragique et qu'il fallait se donner le temps d'aviser. Au sérieux, oui, non au tragique. À quoi bon, n'est-ce pas ? Évidemment, dit Augustin, d'une manière vague, pensant que cette fois la nuit de l'abbé différait de sa propre nuit. C'était à quelle date toute cette... Il fut sur le point de dire
toute cette histoire, mais préféra la forme plus correcte, toute cette discussion avec vous-même. Après la première visite que je vous ai faite, l'abbé eut un oui cotonneux, tout de suite tempéré de rajustement. Peut-être, fit-il, je mêle un peu les époques. Depuis quelque temps, il semblait à Augustin qu'il ne suivait plus ses confidences dans la même ligne que lui, et les pas dans ses pas, mais sur une sorte de trajectoire parallèle et contrôlante. Il recoupait ce récit avec ses propres souvenirs. Mathurin Loubidou, Toussaint ou peut-être Patrice, le neveu, pseudonyme campagnard cité par l'abbé à leur première entrevue, d'un tel ton de complaisance qu'il soupçonnait pour la première fois l'identité des deux personnages et de l'abbé Bourré lui-même. S'il en était ainsi, la crise semblait bien plus complexe et plus ancienne qu'il ne la décrivait. Naturellement, fit-il, tâtant le terrain, cette crise de doute définitive a dû être précédée de quelque autre. Certes, dit l'abbé, toute entreprise d'études bibliques est une crise depuis son début, et peut-être ma mémoire confond-elle les détails. Ce qui est sûr, c'est que je me sentais à ce moment si peu près à quitter officiellement l'Église que je dus me donner à moi-même comme le spectacle de la décision suprême. Je ne pouvais la prendre qu'à condition de me familiariser au préalable avec elle. Voyons, me disais-je, j'ai défroqué. Je suis libre. Je suis parti d'ici. Que faire ? Aller chez moi quelque temps dans le Cantal me passa par la tête. Mais j'en sentis sur le champ la totale impossibilité. Tous les liens se tendirent, qui me ficelaient à cette soutane. Mon père, mon frère, mécréants réels, étaient catholiques traditionnels. Je n'aurais pas un sou d'eux. Mon retour gênait le règlement d'affaires et la disposition des biens. Tout le côté mystique de la famille, toutes les femmes, auraient fait bloc avec eux. Ma mère aurait cru voir le diable. Pire, ce diable était son enfant. Un de mes confrères, que je connais bien, a voulu sauter le pas. 2 mois après, il entrait dans un couvent faire pénitence. Sa vieille mère était en train de mourir du coup moral qu'elle avait reçu. Elle mourut, malgré la pénitence. Je n'ai pas besoin de dire que cette mort y mit fin. Et puis qui sait ? Est-on jamais sûr de ne jamais se repentir ? Tenez, je connais un prêtre sorti de l'église, excommunié, marié, avec enfants, non baptisé naturellement, qui se cache d'eux pour aller à la messe tous les dimanches et beaucoup d'autres jours que le bon Dieu fait. Est-ce qu'il y a longtemps que vous avez perdu votre mère, monsieur Bourré ? La première année de la guerre. Et quant à rester à Paris, y suivre le destin classique des anciens prêtres, entrer dans l'université, je n'avais pas de titre, aucun. Même pas une modeste licence. J'ai dû m'en occuper depuis. J'avais l'air très résolu, n'est-ce pas ? Et quand je vous raconte tout cela, ce sont les parties dures qui restent, comme le squelette dans les cadavres. Toutes les choses molles s'effacent. Eh bien, cependant, il y en avait. Quand je décidais de me coucher et que je regardais mon réveil, il pouvait être dans les 3 heures du matin. Je le montais pour 5h30, qui est l'heure de mon lever habituel. Autant dormir 2h30 que pas du tout. J'étais dans mon alcôve, très sombre, où se trouve aussi ma toilette. Aussi y avais-je une lampe, j'eus faim. Mon premier mouvement instantané fut de repousser cette envie de manger, comme une chose aussi impossible que de me jeter par la fenêtre. La pratique quotidienne, pendant 30 ans, du jeûne eucharistique, nous est seconde nature. Je réfléchis que mon jeûne n'avait pas grand sens désormais. Je me coupais un morceau de chocolat. Je dus le cracher, de la bouche dans ma cuvette. Je me retrouvais tout bête devant ce morceau de chocolat craché. La fête de ce jour était Saint Jean de la Croix, commun d'un confesseur non pontife. Je ne sais comment cela se fit. J'eus des réflexions, des rêveries, exactement comme j'aurais pu les avoir à mon séminaire de Saint-Flour, dans la simplicité de mon incompétence, avec 3 ou 4 confrères qui me ressemblaient. C'étaient des âmes douces, humbles, pures, exclusivement occupées d'amour de Dieu, de belles âmes mystiques. Comprenez, si je n'ai pas connu le grand amour, la fin de Dieu, j'ai assez connu de prêtres,
J'ai confessé à assez de religieuses qu'ils l'avaient. Mon confrère le trappiste était ainsi. Un autre aussi parti aux missions étrangères. D'autres aussi entrés au ministère paroissial, où ils s'usent vite. Ils ne sont d'ailleurs pas plus à l'abri des tentations que moi. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.